Je voudrais d'abord remercier et féliciter le ministre des Forces armées et le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Remercier les autorités locales aussi, administratives et municipales, pour le soutien à cette initiative. Il y a eu quelques mois de cela, le ministère de la Santé, en collaboration avec son collègue des Forces armées, avait installé un hôpital militaire de campagne à Médina Yoro Fula. Dans le reporting journalier, j'ai pu voir que énormément d'actes médicaux très complexes ont pu être réalisés dans ces hôpitaux, dans cet hôpital militaire de campagne, avec un nombre particulièrement élevé qui rend compte de la demande en soins de santé dans les localités qui sont quelque peu mal desservies en matière d'accès aux soins de santé. C'est pour cette raison que dans le cadre de cette tournée économique, j'avais instruit les ministres de la Santé et des Forces armées d'installer pendant un mois, comme ils l'avaient fait récemment à Médina Yoro Fula, un hôpital militaire de campagne pour répondre aux besoins en soins de santé des populations dans le ressort duquel l'hôpital allait être installé. Le choix a été fait de le mettre à Goudomp, où les besoins en soins de santé sont particulièrement importants. En 4 jours, les chiffres qui sont communiqués, tant sur le plan des interventions chirurgicales que des consultations de divers ordres, rendent compte de l'immensité de ces besoins-là auxquels l'hôpital est en train de répondre. J'ai vu aussi que, tirant l'expérience de Médina Yoro Fula, le ministère, en accord de la Santé, en accord avec son homologue des Forces armées, a renforcé le plateau médical en dotant d'une chaise d'intervention pour la chirurgie dentaire. Et à ce jour déjà, les 140 personnes qui sont consultées en odontologie montrent qu'il y a un réel besoin par rapport à cette sous-secteur de la santé ou des offres de soins qui ont été proposées. Tout cela pour dire qu'à l'issue du mois imparti pour la durée d'intervention au sein de cet hôpital, comme nous l'avons été à Médina Yoro Fula, certainement nous serons satisfaits de constater que beaucoup de Sénégalais auront pu bénéficier d'interventions chirurgicales. On vient de remarquer qu'une personne qui aurait pu être acheminée à Kolda ou à Sédhiou, étant porteuse d'une grossesse à terme, est internée actuellement ici et a pu être donc déchargée du poids de la route, des risques liés à son convoyage dans les structures de sanitaires d'autres localités. C'est une expérience que j'ai instruit le ministre de la Santé et son homologue des Forces armées de renouveler de façon régulière dans d'autres déserts, localités qui sont considérées comme des déserts médicaux. Mais cela vient évidemment en complément des initiatives que nous avons prises dans le secteur de la santé. Cette année, dans le budget de 2026, nous avons fait une dotation de 70 milliards pour commencer la construction de 35 centres de santé d'un niveau presque d'un hôpital de niveau 1, étant entendu que c'est des centres de santé dont le coût est estimé à plus de 2 milliards l'unité. Cela vient aussi en complément d'autres initiatives que nous sommes en train de prendre entre le ministère de la Santé en accord avec le directeur général du Fonds 6 pour l'installation sur le territoire en 2026 déjà de 5 hôpitaux de niveau 3 au minimum. J'ai insisté pour qu'au niveau de la région de la Casamance, que nous puissions avoir un hôpital de niveau 4 qui puisse polariser la demande de soins de ce niveau dans toute la région sud, en attendant évidemment de déployer d'autres hôpitaux d'un niveau inférieur dans les autres régions comme Sédhiou ou dans d'autres départements comme nous le sommes ici à Goudomp. Étant entendu que dans cette zone,
Nous accueillons non seulement les populations de la Casamance tout entière, du sud, mais nous accueillons aussi des frères et sœurs d'autres pays limitrophes, notamment la Gambie et la Guinée-Bissau. Cela est dû à notre infrastructure sanitaire, mais cela est dû surtout à la confiance que les concitoyens de la région, de la sous-région de la CEDEAO accordent à notre compétence en matière, à nos médecins en matière de soins, y compris les plus complexes. Je profiterai d'ailleurs de cette occasion pour féliciter tout le personnel médical, qu'il soit militaire ou civil, et leur dire que j'ai remarqué les prouesses qui sont faites dans le cadre des interventions médicales avec des chirurgies extrêmement complexes, de la moelle, du rein et de certaines greffes qui sont particulièrement complexes et qu'ils sont en train de réussir dans les différentes structures hospitalières. Et cela nous incite à davantage investir dans la santé pour accompagner cette formidable ressources humaines dont nous disposons dans le secteur, d'un plateau médical à la hauteur de ses qualifications, de son expertise et de ses compétences.